Amis smasheuses, amis smashers, bonjour. Dans ce Level Up to Smash, on va parler des titans. Ils sont apparus dans l'extension Les Rois du Japon, ainsi que au cours d'un événement titan, durant lequel on pouvait se procurer des packs de titans qui apportaient 8 nouveaux titans pour des factions précédemment sorties. Pour cette vidéo, je vais donc m'appuyer sur le livret de règles Smash Up Roi du Japon, page 7, les titans, ainsi que du feuillet qui était contenu dans le pack titan. Un titan est un nouveau type de carte. Il n'est cependant ni une créature, ni une action. Cela veut dire qu'il ne sera pas affecté par les effets qui affectent les actions et les créatures. Cependant, un titan reste affecté par les effets affectant les cartes. Les titans sont une 21e carte pour certaines factions. À aucun moment, cette carte ne pourra se retrouver dans votre main, dans votre pioche ou dans votre défausse. Elle sera soit en jeu, soit dans une réserve à côté de votre pioche qu'on appelle la réserve titan. Si votre titan doit quitter le terrain, qu'importe la raison, il retournera systématiquement dans votre réserve titan. Un titan quitte le terrain lorsqu'il est détruit, renvoyé en main, mélangé dans la pioche ou qu'il doit rejoindre la défausse. Je vous rappelle qu'il est affecté par les effets affectant les cartes, donc cela peut se produire. À ce moment-là, ignorez la destination et renvoyez-le dans la réserve titan. Un titan est aussi forcé de quitter le terrain lorsque la base sur laquelle il se trouve quitte le jeu, qu'importe la raison. Il existe actuellement deux manières de mettre un titan en jeu. D'abord, par l'effet d'une carte, c'est le cas pour les 4 factions des Rois du Japon ainsi que pour la faction Mancho, qui n'est pas encore sortie en version française. La deuxième manière de mettre un titan en jeu est par son effet spécial. Chaque titan a un premier effet spécial qui est une condition de mise en jeu. Certains titans peuvent être mis en jeu dès que la condition est remplie, c'est le cas par exemple pour le Chantillum des fantômes, ou alors cela vous demandera de renoncer à jouer votre action gratuite ou votre créature gratuite. C'est le cas par exemple de Satellite 03 des Super Espions. Petite parenthèse, je rappelle que c'est bien à la place de votre créature gratuite. Si une carte vous procure par exemple une créature supplémentaire, vous ne pouvez pas renoncer à cette créature supplémentaire pour jouer un titan. Il en va de même dans le cas où vous devez utiliser votre action gratuite. Vous êtes donc autorisé à utiliser l'une de ces deux méthodes pour mettre un titan en jeu, à condition de ne pas en avoir un autre en jeu, car rien ne vous interdit d'avoir plusieurs titans dans votre réserve. Si vous avez 2 factions avec un titan, vous vous retrouverez avec 2 titans dans votre réserve. 2 titans n'appartenant pas au même camp ne sont pas autorisés à se trouver sur la même base. Si jamais cela se produit suite à la mise en jeu ou au déplacement d'un titan, vous allez devoir procéder à un choc des titans. La procédure est la suivante. Un titan est déplacé ou joué sur une base où il se trouve un autre titan. Si des effets permanents sont déclenchés, résolvez-les. Puis, les contrôleurs de titans vont comparer leur force totale présente sur la base, et celui qui possédera la plus faible sera contraint de renvoyer son titan dans sa réserve. En cas d'égalité, c'est le dernier titan arrivé qui devra être remis dans la réserve. Il est interdit de jouer le titan d'un autre joueur via sa capacité spéciale de mise en jeu. Cependant, il existe une méthode de jouer le titan d'un autre joueur sous votre contrôle. Il vous faudra dans un premier temps jouer une carte qui vous permet de récupérer ou jouer la carte d'un adversaire permettant la mise en jeu du dit titan. De plus, il faudra que le titan en question se trouve dans la réserve. Comme je sens que ça vous intéresse, voici les cartes qui permettent de mettre un titan en jeu. Et voici quelques cartes qui vous permettent de voler les premières mentionnées. Je vais finir sur 2 petits points de règle. Les titans ne possèdent pas de force, mais ils sont nombreux à apporter un bonus de force qui s'ajoute à votre total de force sur une base. C'est ce qui vous permet de remporter des points de victoire, même en l'absence de créatures. Les titans ne sont pas joués et ne comptent pas comme des cartes supplémentaires. C'est mot pour mot ce qui est marqué dans les règles. Il est important de garder cela en tête, car même si les cas sont rares, cela veut dire que la mise en jeu d'un titan n'est pas impactée par les autres cartes. Et voilà pour ce Level Up to Smash, j'espère qu'il vous aura été utile, que vous aurez mieux compris comment fonctionnent les titans et que vous pourrez optimiser votre maîtrise de ces grosses bêtes. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si encore certains points vous échappent. N'oubliez pas que la saison 2 apportera 8 nouveaux titans pour 8 autres factions déjà sorties. J'espère que vous vous impatientez autant que moi.
Dites-moi en commentaire lequel des 8 prochains titans vous fait le plus envie, lequel vous jouerez en premier. Et en attendant, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne du Travail Pré-Smashé, à partager le tout. Si vous n'êtes pas encore des nôtres, rejoignez-nous sur Smash Up France, le groupe Facebook. La communauté est agréable, réactive, vous aurez des réponses à vos questions, vous pourrez partager vos parties et vos anecdotes. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, surtout si vous avez un esprit de compétition, car on l'utilise énormément pour organiser des tournois que l'on met en place grâce à Tabletop Simulator. Je vous quitte là-dessus, portez-vous bien et keep smashing!